Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, on est le 5 janvier de 2022, donc la bonne année. Bonne année, grande année, pareillement, grande dent. Donc, je commence un peu avec une analyse technique, graphique. Je regarde le maïs actuellement. On a une tendance qui est quand même un peu positive depuis la mi-octobre. Donc, beaucoup de résistance quand même à faire des nouveaux hausses, chose qu'on n'a pas faite, mais quand même, c'est un peu steady cette hausse-là. À chaque fois qu'il y a eu des petits replis, mais le marché a quand même continué de s'apprécier. On est un peu là-dedans actuellement, donc une tendance plutôt court terme positive. Je regarde maintenant le blé, ça aussi, ben, la tendance, elle est positive, sauf qu'on voit que suite à des augmentations de prix, il y a régulièrement eu des replis. On est dans un repli. J'ai un support actuellement à 7,60, voir si on va le tenir. On teste aussi la moyenne mobile des 100 jours. Donc, une analyse technique à regarder de très près au niveau du blé. S'il y aurait des signaux de vente dans ce marché-là, je sais que mon MACD a croisé des signaux de vente. OK? Donc, la tendance, elle est positive, mais peut-être un petit peu plus en danger pour ce qui est du blé actuellement. Dans le soya, c'est très positif. On voit qu'on a croisé les moyennes mobiles. On a croisé aussi celles de long terme 100 jours, des moyennes mobiles, MACD. Donc, quelques signaux d'achat dans les five soya, mais on n'a toujours pas fait des nouveaux hauts. Des prix qu'on avait connus cet été. Par contre, dans le soya, dans le tourteau, je devrais dire, et là, ben, c'est quand même toute une autre situation, une hausse assez fulgurante là, en l'espace de peu de temps, une hausse de quasiment 100 la tonne, en fait plus que 100 la tonne en peu de temps. On a même fait des nouveaux hauts qu'on avait fait plutôt au mois de mai. Donc, très positif le soya, MACD. Bon, on est en train de rechercher l'équilibre de prix que le tourteau va prendre parce qu'actuellement, ben, on est justement en train de savoir ben, qu'est-ce qui va équilibrer l'offre et la demande à travers le prix. C'est sûr qu'éventuellement, on s'attend à ce que cette hausse-là ralentisse un peu et que le marché consolide un peu sur ses valeurs. Mais ce n'est pas encore le cas. Amérique du Sud, c'est ce qui explique beaucoup la force du soya actuellement. Amérique du Sud, je commence avec l'Argentine. Don't cry for me, Argentina. Je regarde ici les cartes météo dans les derniers mois. Il y a eu très peu de précipitations. On voit ici que c'est très sec dans les régions productrices ici là, de l'Argentine. Donc, on s'attend évidemment trop sec, moins de rendement, moins de production, un équilibre de prix plus élevé. Puis pour les 2 prochaines semaines, là aussi, c'est peut-être pas suffisamment humide, pas assez de précipitations pour les 2 prochaines semaines. On va voir si ces cartes-là changent, mais pour le moment, c'est trop sec en Argentine. Et pour vous situer, l'Argentine va, règle générale, là, ça va semer en décembre et ça va récolter au mois d'avril-mai. OK? Donc, on est quand même de bonheur dans l'année. On ne peut pas dire que cette récolte-là, elle est scrap. Je pense qu'on est trop de bonheur. C'est comme si on était en juin pour nous. OK? Je vais vous donner un petit peu pour vous situer. Maintenant, je regarde la même situation, mais au Brésil avec le carnaval de Rio. Et là, c'est comme. C'est très polarisé. Dans le nord, Mato Grosso, ça va très bien. Dans le sud, Paraná, c'est beaucoup trop sec. Donc, ici, ça va bien. Ici, ça ne va pas bien. Puis, ben, à quelque part dans le milieu, ça va être moyen. OK? Donc, on voit vraiment qu'il y a une transition entre les cartes météo. Et puis ça, ben, cette différence-là, ça durait 3000 km. OK? Fait que, imaginez-vous, des fois au Québec, c'est beau à Drummond, puis c'est pas beau à la colle. Fait qu'imagine, quand on parle de 3000 km, c'est un peu normal. OK? Donc, les prochaines semaines, il va y avoir de la précipitation en masse dans le nord, encore une fois, un peu sec au sud. La situation qu'on avait observée devrait se poursuivre. Et bien là, les cartes de production, c'est un petit peu plus rapide. Hein, dans le cas du soya, c'est semé plus de bonheur à l'automne. Et puis là, même, ça commence à être récolté en ce moment. C'est une récolte très hâtive. Donc, autre chose au niveau de l'USDA, mais ça se passe la semaine prochaine, le 12. C'est là qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur les rendements, les superficies de l'année dernière, les productions, les stocks de grains et aussi les ensemencements de blé. Donc, c'est très important. Ça se passe la semaine prochaine, le 12. Encerclez votre date. Donc, voilà pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. On se parle plus tard. Salut, bye.